Un jour, le rabbi Levi Itzhak de Berditchev, grande figure du mouvement hassidique du XVIIIe siècle en Ukraine, donc un jour, le rabbi Levi Itzhak se promène et tombe nez à nez devant un pêcheur notoire à la réputation vraiment sulfureuse. Alors il s'arrête devant lui, il reste quelques instants à le contempler, et puis au bout d'un certain temps, un magnifique sourire se dessine sur ses lèvres. Et là, le rabbi Levi Itzhak lui dit « Mon ami, tu me fais envie. Je suis presque jaloux de toi, car le jour où tu vas te convertir, où tu vivras cette repentance, cette teshuva, eh bien, de chacune de tes tâches sortira un magnifique rayon de lumière, et à quel point tu seras alors éblouissant, éclatant de lumière. » J'aime beaucoup cette petite histoire du rabbi Levi Itzhak de Berditchev parce qu'elle nous dit quelque chose de très beau, je trouve, sur cette miséricorde, sur cette repentance, sur cette contrition qui est au cœur de notre page d'évangile, mais qui se trouve plus largement dans toute l'Écriture. La pensée juive a beaucoup développé ce thème de la repentance, ce thème de la contrition, ce thème du pardon de Dieu, et nous montre comment ce pardon fonctionne. Alors aujourd'hui, nous avons une femme adultère, mais dans l'Ancien Testament, il y a une figure qui est la figure par excellence de l'adultère. Vous allez tous me dire qui c'est, allez-y, le roi David, bien sûr. Le roi David qui a commis cet adultère épouvantable, il est tombé sous le charme de Bethsabée et il va abuser d'elle. Et parce que Bethsabée est mariée à Uri, il va faire en sorte de faire tuer Uri, qui est l'un de ses lieutenants, en le mettant en première ligne, pour pouvoir récupérer ainsi Bethsabée. Donc c'est un crime épouvantable, un adultère terrible, vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que grâce à la médiation notamment du prophète Nathan, David va prendre conscience de l'horreur de ce qu'il a fait. Vraiment un crime épouvantable, et donc il va faire retour à Dieu, il va se convertir et Dieu va lui pardonner. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la tradition juive a commenté cette conversion, cette teshuva, cette repentance. Eh bien, le Talmud nous dit qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui n'est pas juste en parlant de l'adultère du roi David. Parce qu'en faisant cela, eh bien, j'ai nié la contrition qu'avait vécue le roi David et j'ai nié le pardon de Dieu. Dans une certaine mesure, nous dit le Talmud, on n'a plus le droit de parler de cet adultère parce que David a regretté sa faute et a été pardonné. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on voit comment cette contrition, ce pardon, introduit en quelque sorte une réversibilité du temps et vient effacer la faute, le péché commis. C'est étonnant, hein, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, et on a finalement une trace dans notre première lecture de ce beau passage du livre d'Isaïe qui nous dit comment le pardon crée de la nouveauté. Souvent, quand on a fait une faute, on est prisonnier par cette faute. Eh bien, quand je vis ce pardon, quand je le reçois, eh bien, ça me donne la possibilité de recommencer à zéro, de repartir à zéro. Et je crois qu'on a vraiment besoin, dans chacune de nos vies, de cette force du pardon qui nous permet de repartir. Hein. On est dans une société qui parle beaucoup de pardon, mais qui ne la vit pas forcément. Hein. Quand on a fait une faute, cette faute reste attachée à nous. Eh bien, vous voyez comment cette miséricorde du Seigneur vient en quelque sorte effacer cette faute pour nous permettre de redémarrer, de recommencer à zéro. C'est un rêve de tout le monde, hein, de pouvoir repartir. J'ai fait une faute, eh bien le Seigneur me donne cette grâce de pouvoir recommencer. Le Talmud va même plus loin. Le Talmud va nous dire jusqu'à cette idée toute simple, c'est que parfois aussi, le pardon est capable de transformer le mal en bien. Parce que la faute, si elle est suivie de la conversion, de la repentance, de la teshuva, eh bien cette faute permet paradoxalement de faire retour à Dieu, de faire retour au Seigneur. Vous voyez comment cette miséricorde de Dieu transforme le mal en bien. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, mais ça se trouve au cœur de la tradition juive, au cœur aussi finalement de notre tradition à nous. Alors c'est très beau, on est tous d'accord avec cela, quand cette miséricorde nous concerne nous-mêmes. On est heureux de pouvoir ainsi recommencer à zéro. Mais peut-être que pour les autres, ça nous paraît un peu trop facile. Et surtout, comme je l'évoquais déjà la semaine dernière, quand on a à l'esprit tous ces crimes épouvantables, abominables, que certains prêtres ont pu faire, on dit est-ce que c'est si simple que cela?
Alors comment essayer d'aller un peu plus loin? Et déjà, on prend bien conscience que dans notre texte, la question du pardon, la question de la miséricorde, elle est un peu problématique, hein. Les exégètes ont beaucoup étudié ce passage et ont été gênés avec ce texte, parce que quand on regarde les différents manuscrits qui sont venus jusqu'à nous de cet évangile de Jean, beaucoup de manuscrits ont fait disparaître ce texte, en disant « non, c'est pas possible, ça banalise l'adultère, ça nous donne un pardon à trop bon compte ». Donc on a senti que certainement des copies se sont dit « non, ça n'a pas sa place ». Et puis, est-ce que ce texte-là, il est précisément à la bonne place? Alors vous pourrez vous faire ce petit travail d'exégèse. Qu'est-ce qui reste à la fin de la page d'évangile? Je pourrais interroger les plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe à la fin du texte? Allez-y, il n'y a plus que qui à la fin du texte? Allez-y. C'est pas très dur, hein? Il y a Jésus et la femme adultère. Et où sont les scribes et les pharisiens qui avaient accusé cette femme devant Jésus? Eh bien, ils ne sont plus là. Ils sont tous partis. Eh bien, le verset suivant, on voit Jésus qui est au milieu de la foule. On dit, mais comment se fait-il? Ils viennent d'où? Donc on sent bien que ce texte a été mis là de manière un peu artificielle, parce que voilà, on ne sait pas trop où le caser, ce texte. Et quand on regarde de la même manière les commentaires patristiques des pères de l'Église, ils n'ont jamais commandé ce passage. Ou très peu. Et chez les pères latins, c'est aussi une petite proportion, parce qu'on ne veut pas banaliser l'adultère. On dit c'est quand même très grave. Donc on est gêné avec cette miséricorde, avec ce pardon. Alors comment le comprendre? Alors je ne vais pas donner une réponse évidente, parce que c'est compliqué, mais déjà nous redire que le Seigneur ne veut pas banaliser le mal. Il veut nous proposer une véritable justice, une véritable éthique qui puisse permettre de nous corriger, de nous transformer, de nous convertir tout simplement. Vous savez que quand on parle de morale, alors je vais faire un rappel des cours de philosophie de terminale, donc les plus grands, ça va sonner avec des choses très connues, très simples. Pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous allez comprendre, je vais essayer d'être pédagogue. Vous savez qu'il y a deux types de morale. Il y a la morale ou l'éthique des devoirs, du devoir, et l'autre éthique, c'est l'éthique des vertus. Alors c'est quoi l'éthique de la morale? L'éthique du devoir, plutôt. C'est une éthique, c'est une morale qui multiplie les commandements, qui multiplie les règles. C'est une loi extérieure et on s'efforce de l'appliquer. Dans cette éthique du devoir, il y a beaucoup d'impératifs, des impératifs catégoriques. Donc si je dis impératif catégorique, ça vous évoque la figure de Kant, Emmanuel Kant, qui vous donne des règles, c'est très simple. Les maximes, j'en suis sûr que vous vous rappelez tous, hein, agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. C'est-à-dire, si je fais une action, est-ce que je dois me poser cette question, si tout le monde fait la même chose, est-ce que c'est bon? Voilà, des règles très précises. Agis toujours de telle sorte que tu considères l'autre toujours comme une fin, jamais comme un moyen. Donc des règles très simples qu'il s'agit d'appliquer. On a un code pénal, en disant ça tu peux, ça tu ne peux pas. Aux fiancés, on va pouvoir dire, entre vous, vous pouvez aller jusque-là, mais au-delà, c'est pas possible. Vous voyez, des règles extérieures qu'il s'agit d'appliquer. Alors le problème de cette manière d'envisager la loi, c'est ce que vivent les pharisiens en disant, voilà, il y a le Lévitique, tu appliques le Lévitique ou tu ne l'appliques pas. Le problème de ce rapport à la loi, c'est quoi? C'est que ça ne marche pas beaucoup. Et notre société contemporaine a bien compris cela et a complètement évoqué la loi qui est présentée comme quelque chose d'asservissant, qui nous opprime, parce que c'est purement extérieur. Vous voyez, un rapport à la loi qui se veut objectif, qui sur le papier marche très bien, mais voilà, dans la réalité, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors il y a une autre éthique, une autre manière d'envisager la loi, c'est celle que nous propose aujourd'hui le Christ, c'est l'éthique des vertus. C'est une loi, c'est une manière de parler de la morale qui s'efforce toujours de rejoindre la personne là où elle se trouve et non pas là où elle devrait être. C'est une éthique où le Christ en particulier essaye de rejoindre la personne, de lui dire voilà, tu es aimé, tu es pardonné, vis, découvre à quel point je t'aime, découvre à quel point je t'ai pardonné, et à partir de cette expérience première, tu vas pouvoir te mettre en route et changer de vie. Quand on regarde ce que dit Jésus à la femme adultère, il aurait pu lui dire quoi? Il aurait pu lui dire « Ne pêche plus et je ne te condamnerai pas. Change de vie et c'est ça, c'est l'éthique, ça c'est l'éthique de devoir. Change de vie, respecte la règle et à partir de là, tu seras pardonné. »
C'est pas ce que dit Jésus. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit d'abord en premier, je ne te condamne pas, je te pardonne. C'est-à-dire, fais l'expérience de la miséricorde, fais l'expérience de voir à quel point je t'aime, et à partir de là, quand tu auras vécu cette expérience d'être aimé, d'être pardonné, tu vas de toi-même décider de changer de vie. Si un jour vous voulez changer de comportement, je vous assure qu'on change beaucoup plus facilement de comportement parce qu'on a rencontré une personne que l'on aime ou parce qu'on apprécie une personne avec des liens d'amitié très forts, plutôt qu'à la lecture du code pénal. Je ne sais pas, moi c'est comme ça. Si je lis le code pénal, c'est pas ça qui va me faire changer de comportement, ou ça va être simplement extérieur. Mais par contre, si c'est par amour, par amitié, parce que j'ai rencontré quelqu'un, et pour cette personne, ça vaut le coup, je vais certainement trouver la force de me mettre en route pour changer de vie. Vous voyez, c'est ce que fait le Christ. Il nous prend toujours là où nous sommes et non pas là où nous devrions être. Parce que s'il nous prend là où nous devrions être, le problème c'est quoi? C'est qu'on n'y est pas. Et donc, voilà, la loi va... Alors, celui qui dit cela, il pourra dire, voilà, moi je suis dans le respect de la loi, mais sauf qu'il aura raté son coup. Vous voyez comment le Seigneur veut toujours nous rejoindre là où nous sommes et nous dire, allez, avance. Tu as fait cette expérience, tu m'as rencontré, et parce que tu m'as rencontré, tu vas pouvoir changer de vie. Et j'en suis sûr que celui qui a fait cette expérience de la miséricorde va vouloir vraiment réparer son geste. Comme je l'évoquais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, qu'importe, la miséricorde doit aussi aller de pair avec l'exigence de justice, c'est-à-dire de réparation. Et j'en suis sûr que celui qui a pris conscience qu'il avait blessé l'autre, vraiment qui a pris conscience intérieurement de la blessure qu'il a pu occasionner à l'autre, aura le désir de réparer sa faute, de satisfaire, c'est-à-dire de réparer. Et je crois que c'est cela que veut nous dire le Christ. Non pas un pardon immédiat, facile, mais au contraire quelque chose qui vient du cœur, en disant, comme le roi David, vraiment le roi David a perçu à quel point il était misérable. Et il a vécu cette contrition, ce retournement complet de lui-même en disant, je suis prêt à mourir, je veux mourir. Et vous voyez la force de la miséricorde qui nous permet aussi de prendre la mesure de notre faute et de vouloir nous corriger. Et puis dernière chose, comme je l'ai dit aussi, le Christ nous aide à vivre ce pardon. Donc il y a, dans la miséricorde, il y a l'exigence de justice. Rappelez-vous l'image que je vous donnais la semaine dernière pour distinguer les peines éternelles et les peines temporelles. C'était quoi? Vous vous rappelez? Vous irez voir la vidéo de dimanche dernier si vous voulez. En tout cas, il y a toujours cette exigence de réparation du coupable, mais aussi du Christ qui prend sur ses épaules le péché du monde. Pour réparer, eh bien Jésus nous aide à réparer parce qu'il prend une grande partie de ce mal sur ses épaules. Et là encore, on le voit dans notre page d'évangile, comment Jésus va prendre une partie de ce mal sur ses épaules. Dans cette page d'évangile, où est l'homme qui a commis l'adultère? La question que je vous pose, il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et donc, quand on suit la fin du chapitre, eh bien, voilà, cet homme qui aurait dû être aussi condamné, qui aurait dû être jugé, qui n'est pas là, eh bien, c'est Jésus qui, sur la croix, va prendre sa place. Lui qui n'a pas péché, il va prendre la place de cet homme. Et on voit, de fait, à la fin de ce chapitre, comme je l'ai dit, à la fin de l'épisode, la suite, c'est qu'il y a de nouveau beaucoup de pharisiens, de scribes, qui en veulent à Jésus. Eh bien, que nous dit le texte? Eh bien, à la fin de ce passage, à la fin de ce chapitre 8, on voit les pharisiens qui commencent à ramasser des pierres pour les lancer sur Jésus. Vous voyez comment notre page d'évangile nous dit que c'est le Christ, c'est le Seigneur, c'est ce que nous allons célébrer à Pâques, qui vient prendre sur nous le prix de nos fautes, la conséquence de nos fautes. Lui qui n'a pas péché, eh bien, il vient à notre place recevoir le châtiment que l'on mérite pour satisfaire à l'exigence de justice. Et il nous demande aussi, à notre mesure, de satisfaire, pour autant que nous le puissions, à cette exigence de justice, de telle sorte que la miséricorde peut passer, parce qu'elle honore à la fois la victime et elle amène celui qui a fait la faute à se convertir, à regretter et à mettre sa vie dans le Seigneur. Amen.